Jasmine qui a travaillé pour Denis, c'est une copine à moi en fait. Ouais. On est déjà en live. Oui, tu viens de Bonsoir. Oui. J'entends, mais... Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut avoir votre attention, s'il vous plaît? Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir notre tête de liste, Madame Françoise Quetmans et les Juifs de la culture à Molenbeek, qui nous a honorés avec sa présence. Je remercie infiniment Monsieur Walid Glayed et Monsieur Jean-Marie Bertrand, les galeristes ici qui m'ont accueilli aussi. Mais c'est un message fort que je donne, c'est que l'EMR soutient les artistes et soutient l'art et la culture, mais aussi les jeunes qui sont là ici avec nous. Je remercie infiniment Monsieur Vincent de Wolf qui vient de passer, le bourgmestre d'Etterbeek. Il a un agenda vraiment chargé, mais il vient de passer et voilà, d'encourager cette initiative. Je remercie ici les associations qui sont présentes et également, bien sûr, les jeunes qui sont là pour soutenir leurs professeurs. Merci beaucoup. Donc, je vais parler brièvement de mon programme d'élection. Il est basé sur 5 priorités. La première, c'est l'enseignement. En tant qu'enseignant, donc je soutiens énormément les enseignants et les directeurs d'école, et c'est le programme du MR. On est les seuls à soutenir les directions d'école et les enseignants, mais aussi à soutenir les jeunes pour trouver un emploi, faire un coaching au niveau emploi. Ça, c'est très important au niveau de la région bruxelloise parce qu'on a 16% de chômage, donc on a besoin de soutenir nos jeunes pour trouver un emploi. Deuxièmement, la deuxième priorité, c'est lutter contre le cyberharcèlement. C'est une priorité, c'est un projet que j'ai porté personnellement, mais qui existe aussi au sein du MR parce qu'on lutte contre la cybersécurité, pour la cybersécurité, mais aussi contre le cyberharcèlement qui existe maintenant chez les jeunes énormément. On a des propos racistes, sexistes, antisémites, homophobes. Hier, on a célébré la Gay Pride ici à Bruxelles, mais il y a tellement de jeunes qui subissent des propos homophobes tous les jours. Donc ça, c'est aussi une priorité. Une autre priorité, c'est une ville durable et écologique. On sait bien que les jeunes adorent de lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont dans la rue, ils sont partout pour une meilleure planète, pour vraiment un environnement propre, mais aussi il faut qu'on envisage de vraiment parler de ce débat, ouvrir le débat dans les écoles. Ça c'est mon idée personnelle, parce qu'en tant que personne qui a fait des recherches en études environnementales, je pense qu'on manque de Climate Change Module qui fait partie d'une formation où on encourage les jeunes à discuter et débattre par rapport à l'environnement. Troisième priorité, c'est le leadership féminin. On a tellement de femmes leaders ici à Bruxelles, et ici on a notre tête de liste, une femme. Je suis vraiment honorée de la voir. Je remercie aussi mon amie Jasmine Billon, qui est aussi attachée parlementaire et une femme leader dans le monde politique, qui a fait vraiment des études en sciences politiques et études européennes. Elle est vraiment bien calée. Il y a tellement de femmes qui sont bourrées de talent, qui sont là. Je remercie aussi mon amie Nabila, qui se présente en Tunisie, qui est une femme leader pour lutter contre les islamistes, les extrémistes religieux, mais qui est là pour montrer une image moderne de la femme. Donc nous, ici à Bruxelles, on a besoin de femmes. Dans les postes de responsabilité, on a besoin des femmes dans les entreprises, dans les quartiers défavorisés, surtout dans les quartiers défavorisés. Il faut soutenir les femmes pour pouvoir porter des projets.
Et on a un exemple, une femme qui était à la tête de Molenbeek. Donc c'était vraiment une opportunité pour toutes les femmes pour s'inspirer. C'est une inspiration pour les femmes et un exemple à la région bruxelloise. Ma quatrième priorité aussi, c'est le vivre ensemble. J'en parle pas beaucoup, mais je suis une personne qui est engagée pour le vivre ensemble. J'ai une partie de mes jeunes ici qui sont partis avec moi à Paris. L'année passée, on est passé à Paris Match. On est également passé sur des magazines européens et on est intitulé parmi les choses les plus optimistes en 2017. La jeunesse porte l'espoir. Et malgré, on a vécu beaucoup d'attentats ici à Bruxelles, malheureusement, on a beaucoup de problèmes. On n'est pas en train de s'ouvrir l'un vers l'autre, mais il y a beaucoup de belles initiatives, que ce soit à Molenbeek, que ce soit ailleurs, pour le vivre ensemble. Et on a besoin d'être soudés. Il y a beaucoup de communautés, c'est ça la richesse de Bruxelles. On peut vivre ensemble entre musulmans, juifs, chrétiens, agnostiques, peu importe, la laïcité est une valeur sûre, mais il faut le vivre ensemble. C'est très important de porter ces valeurs, surtout pour la jeunesse de Bruxelles. Voilà, ça c'est plus ou moins mon programme, mais je vous invite aussi à me suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et à me poser vos questions si vous avez des questions. Et je suis à votre écoute, et j'accepte vos propositions, et je suis là pour débattre avec vous. Et je tiens à remercier tous mes amis présents ici, et particulièrement Madame Skepmans pour sa visite qui m'a honorée personnellement, et je remercie également mes parents, ma famille, tout le monde qui me soutient de loin ou de près, et je remercie surtout les jeunes parce que je travaille pour eux et je suis là pour eux pour porter ce message d'espoir et de vivre ensemble. Merci beaucoup. Bravo. Alors, on m'invite à dire un mot, mais que dire après le discours de Manel? Tout est dit. Et je la remercie vraiment de m'avoir invité ce soir avec Catherine pour rencontrer. C'est vrai que la rencontre est très importante. Elle est importante évidemment dans le cadre d'une campagne électorale, mais je dirais qu'elle est importante dans le quotidien de la vie. C'est pour ça que moi j'ai toujours attaché beaucoup d'importance aux rencontres citoyennes, au contact avec les gens. Parce que c'est eux qui nous disent comment ça va. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'au contraire, il y a du positif? Donc c'est vraiment important. Et donc, moi, j'ai vraiment un plaisir pendant cette période, pendant cette campagne électorale, à rencontrer les gens. Mais je le fais également en dehors. Et d'ailleurs, pendant toutes ces années à Molenbeek, pour moi, c'était véritablement essentiel de rencontrer les citoyens de Molenbeek. Il faut être sur le terrain. Et pour ça, je peux vous dire que Manel est un exemple. Parce que Manel est une femme engagée, déterminée, présente à la plupart des activités auxquelles je me présente, aux rencontres de quartier, aux visites sur les marchés. Bien, Manel est présente. Alors elle a une énergie positive qui est tout à fait impressionnante. Et c'est important d'avoir des femmes comme elle. J'ai beaucoup apprécié son intervention de ce soir parce qu'elle met en avant l'émancipation, la citoyenneté. Et c'est vrai que c'est important pour participer à une société de pouvoir s'émanciper. S'émanciper, c'est avoir la possibilité de suivre des études. Et c'est vrai que cette chance, elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est surtout de suivre un enseignement de qualité. Parce que Manel me présentait, parce que je suis tête de liste, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Parce que mes parents, dès le plus jeune âge, ont dit à ma soeur et à moi, il faut étudier, il faut faire du sport, il faut aller à l'académie. Et donc, ça m'a permis véritablement de pouvoir me valoriser. Mais cette possibilité n'est malheureusement pas donnée à tous les enfants, elle n'est pas donnée à tous les jeunes. C'est pour ça que le mouvement réformateur insiste sur l'émancipation, la valorisation et la responsabilisation. Parce que ça permet justement aux jeunes d'aller de l'avant avec leur famille. Parce que les familles ont aussi un rôle important. Et c'est pour ça que les familles doivent pouvoir souffler,
doivent pouvoir éduquer leurs enfants dans la tranquillité. Et donc, quand on parle du rôle de la femme, c'est vrai que c'est essentiel. C'est essentiel aujourd'hui que les femmes puissent d'abord, surtout dans des quartiers comme le mien, dans ma commune, que les femmes puissent apprendre, quand elles n'ont pas eu la possibilité, quand elles sont arrivées plus tard en Belgique, une des langues nationales, que ce soit le français, le néerlandais, qu'elles puissent accompagner leurs enfants, qu'elles puissent savoir comment s'adresser à l'administration, être en contact avec la direction d'école. Je trouve ça très important, dès le départ, pour une femme, d'avoir cette possibilité. Et ensuite, de pouvoir évidemment accéder à un emploi par la formation. Cette formation est essentielle aussi pour les jeunes. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'éducation. Alors l'éducation, c'est à l'école. À Bruxelles, avoir la possibilité de connaître et le français et le néerlandais, c'est très important. Plus sa propre langue, sa langue maternelle, puisqu'on sait qu'une personne sur deux à Molenbeek, on vient toujours à Molenbeek, à Bruxelles, certainement plus à Molenbeek, mais à Bruxelles, il n'est pas né en Belgique, n'est pas né à Bruxelles, donc c'est très important. Et de pouvoir s'épanouir. Donc pour moi, l'enseignement est essentiel. Et à côté de l'enseignement, il faut aussi avoir accès à la culture. Il faut pouvoir pratiquer et des activités culturelles et des activités sportives. Moi, je m'y suis toujours beaucoup attachée, puisque quand je suis devenue échevine la première fois de cela bien longtemps, tout de suite j'ai demandé à avoir la culture, de pouvoir m'occuper de la culture. Et à cette époque, à Molenbeek, il n'y avait pas d'activité culturelle à part l'académie de dessin et de musique, qui était très important. Mais à côté, on a ouvert une maison des cultures et de la cohésion sociale. Dans le centre de Molenbeek, rue Montmartre, un centre communautaire maritime, dans le quartier maritime. Et alors aussi, le château du Garbel, qui finalement, à part les mariages et les conseils que on ne recevait pas d'activité, on en a fait aussi un centre culturel. Et on permet à tous les artistes de venir, qu'ils soient musiciens, peintres, comédiens, on leur permet de pouvoir s'exprimer dans un de ces lieux. C'est pour ça que je dis que, évidemment, tout le monde est bienvenu à Molenbeek et que c'est une commune où on peut s'épanouir. Vous avez théâtre, donc vous pouvez continuer. Voilà, dans l'école, dans les activités culturelles et aussi dans le sport. Puisqu'on a la piscine, les infrastructures sportives, le foot, et maintenant il y a même une équipe de foot, c'était une des premières équipes de foot féminine, les RWDM Girls, qui fait des bons résultats. Ça montre que dès le plus jeune âge, il faut participer à toutes les activités et pouvoir s'épanouir. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous adresser, tout en vous remerciant, de m'avoir accueilli avec... voilà, merci beaucoup. Merci. Et, on poursuit, on continue. Vous avez parlé de la femme, mais il faut savoir qu'en Tunisie, la femme tunisienne